Bien avant l'arrivée des Européens, le Brésil abritait des millions de personnes. Des peuples divers comme les Tupis, les Guarani et les Yanomami, chacun avec ses propres langues et traditions. Ces premiers Brésiliens prospéraient en étroite connexion avec la nature, chassant, pêchant et cultivant habilement des plantes comme le manioc et le maïs. Leurs villages, construits autour de malocas communautaires, étaient des centres d'histoire partagée, d'art et de croyances spirituelles enracinées dans la terre. L'Amazonie était leur maison, leur supermarché et leur pharmacie, un endroit qu'ils parcouraient avec une habileté inégalée. Leur connaissance des plantes, des animaux et des rythmes de la forêt tropicale était profonde, transmise de génération en génération. Leur art, leur musique et leurs croyances reflétaient tous un monde vibrant, riche en diversité et en émerveillement. C'était le Brésil avant qu'il ne soit appelé Brésil, une terre d'immense richesse humaine et naturelle, à l'aube d'une transformation. En 1500, des navires portugais dirigés par Pedro Álvares Cabral ont accosté sur la côte brésilienne, rencontrant le peuple tupi dans un moment de curiosité mutuelle. Les Portugais étaient attirés par le pau-brasil, un arbre produisant une précieuse teinture rouge, et le commerce a rapidement commencé. Des outils en métal contre du bois de Brésil. À mesure que des rivaux européens apparaissaient, le Portugal a resserré son emprise, établissant des colonies et de vastes plantations de canne à sucre. Les peuples indigènes ont été réduits en esclavage, mais beaucoup ont résisté ou sont morts de nouvelles maladies. Pour combler le manque de main-d'œuvre, près de 5 millions d'Africains ont été amenés de force au Brésil, façonnant sa société et sa culture. L'héritage de ce système colonial est un mélange complexe de racines autochtones, européennes et africaines. L'identité du Brésil a été forgée dans ce creuset d'exploitation, de résilience et de fusion culturelle. Pendant des siècles, la richesse du Brésil a enrichi le Portugal, jusqu'à ce que l'invasion de Napoléon force la cour royale portugaise à se réinstaller à Rio de Janeiro. Ce déplacement a transformé le Brésil d'une colonie en le cœur de l'Empire, suscitant de nouvelles ambitions parmi les Brésiliens. Lorsque la cour est retournée au Portugal, le désir d'indépendance s'est accru. En 1822, Dom Pedro a déclaré l'indépendance du Brésil avec le célèbre Cri d'Ipiranga. Le Brésil est devenu un empire, et non une république, jouissant de la stabilité et de la modernisation sous Dom Pedro I et II. Pourtant, l'esclavage a persisté jusqu'en 1888, date à laquelle il a finalement été aboli. La fin de l'esclavage a irrité les élites, conduisant à un coup d'État et à la naissance de la République brésilienne en 1889. La voix unique du Brésil l'a distingué dans les Amériques, mêlant monarchie, révolution et réforme. Pour connaître le Brésil, écoutez sa musique et ressentez l'énergie de ses stades de football. Sa culture est un mélange vibrant d'influences indigènes, européennes et africaines. Le plus évident dans la samba, la bossa nova et le carnaval. Le football est une passion nationale, unissant des millions de personnes et produisant des légendes comme Pelé et Ronaldo. La forêt amazonienne, le plus grand trésor naturel du Brésil, est vitale pour le climat et la biodiversité de la planète. Équilibrer la croissance économique et la protection de l'environnement est le défi permanent du Brésil. Aujourd'hui, le Brésil est une puissance démocratique, riche en culture, mais confronté aux inégalités et aux menaces environnementales. Son peuple répond à l'adversité avec chaleur, créativité et résilience. Des racines anciennes aux villes modernes, le Brésil reste une nation captivante, toujours en mouvement à son propre rythme.